Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment télécharger la ROM ou le firmware d'un téléphone facilement sur Internet. Donc tu vas juste apprendre à utiliser Google pour pouvoir trouver le bon firmware qui correspond à ton téléphone. Donc si tu as un téléphone par exemple qui ne démarre pas correctement, qui plante à tout moment ou bien qui a un problème quelconque et que tu veux refaire son système d'exploitation, c'est-à-dire que tu veux flasher, à partir de cette vidéo, tu dois voir comment télécharger le firmware d'un téléphone et sur quel site tu peux trouver ces firmware-là gratuitement. Alors, n'oublie pas d'abord de t'abonner dans cette chaîne et, si possible, like la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, on commence. Alors les amis, nous voici connectés sur notre poste. De préférence, je préfère utiliser mon ordinateur pour télécharger les firmware des téléphones. Vous pouvez aussi le faire sur téléphone, donc ça ne dérange pas. Alors, je vous conseille d'abord d'avoir une bonne connexion Internet parce que le téléchargement des firmware sont des fichiers qui pèsent. Ces fichiers ne pèsent pas moins de 500 mégas jusqu'à 1 giga ou plus. Ça dépend de la marque de votre téléphone et du modèle. Voilà, avant de vouloir télécharger le firmware d'un téléphone, vous devez d'abord connaître le modèle de votre téléphone. Cela veut dire, si vous avez un téléphone par exemple de marque Tecno, il faut maintenant connaître le modèle. C'est quel modèle de Tecno? Ça peut être le modèle KC8, la KB7 et autres. Si c'est une Samsung, il y a plusieurs modèles de Samsung. Par exemple, il y a le Samsung S8, mais ça ne suffit pas. C'est quel modèle de S8? C'est quelle série de S8? Par exemple, il y a S8, la SMA. Bon, il y a les modèles, vous comprenez. Donc, par exemple, comment vous comprenez pas de Samsung A22F, la A110F, des trucs comme ça. C'est important le modèle parce que c'est le modèle qui rend unique le téléphone. Si vous prenez le firmware d'un modèle différent, vous venez flasher dans l'autre, ça ne va pas fonctionner. Vous allez tuer le téléphone. Donc, vous allez briquer le téléphone. Le téléphone ne peut plus démarrer. Donc, l'étape de téléchargement des firmware d'un téléphone est très important et il faut vraiment faire ça avec beaucoup d'attention parce qu'il suffit seulement que vous téléchargez le mauvais firmware et du coup vous vous trouvez avec un téléphone qui ne démarre plus et quand le téléphone ne démarre plus, vous allez vous trouver dans des sérieux problèmes avec votre client parce que le client va insister que vous remettiez son téléphone comme c'était et ce n'est plus possible parce que à ce moment vous avez briqué le téléphone et vous allez maintenant encore faire recours à un spécialiste parce que maintenant pour travailler sur les téléphones qui ne fonctionnent plus, vraiment ça demande beaucoup de connaissances solides dans la micro-soudure et l'utilisation des boîtiers de décodage avancés. Voilà, sans plus tarder, pour pouvoir télécharger les firmware, déjà sur Google, je vais prendre le cas par exemple d'un téléphone Itel de modèle A14, ok? Donc pour ce faire, vous devez juste aller sur Google, venir dans la barre de recherche ici, vous commencez par le mot-clé firmware, c'est important, ok? Donc vous écrivez là, firmware comme ceci. Quand vous écrivez déjà firmware, ça précise déjà à Google que vous voulez les fichiers dans les systèmes d'exploitation en fait, dans les firmware, les flashs des téléphones. Donc vous écrivez firmware, maintenant vous mettez le modèle de la marque. Là je mets Itel, là c'est la marque du téléphone. Maintenant pour mettre le modèle, je mets A14 comme ceci. A14. Attendez un instant, voilà, je mets A14 comme ceci. Une fois que je vais valider sur entrée comme ceci, automatiquement Google va me proposer plusieurs résultats de recherche où je peux trouver ce fichier firmware. Donc regardez bien la syntaxe, firmware Itel A14. Si chez vous c'est Tecno, vous mettez firmware Tecno, vous mettez le modèle. Si c'est Infinix, vous mettez firmware Infinix, vous mettez le modèle. Si c'est Samsung, vous mettez Huawei, vous mettez etc. etc. Là automatiquement tous ces sites que vous voyez affichés là sont des sites où je peux avoir accès à ces firmware. Le problème qui se pose c'est que ces sites peuvent proposer des fichiers payants, d'autres vont proposer des fichiers gratuits. D'autres vont me proposer des fichiers avec des mots de passe dont personne on ne peut pas savoir. Maintenant, il suffit seulement de pouvoir distinguer les bons sites qui offrent des fichiers gratuits. Donc, de préférence, je suis habitué à télécharger les firmware sur le site de firmwarefile.com. Donc, le voici ici en premier. Donc, ici, c'est un site gratuit pour les firmware des téléphones. Là-bas, vous pouvez trouver tout genre de fichiers. Et il y a plusieurs marques de téléphones. Dedans, vous pouvez trouver les firmware pour les Huawei, Oppo, Samsung, Xiaomi. Plusieurs, il y en a plusieurs, même les marques chinoises, vous pouvez trouver là. Maintenant, vous constatez maintenant que quand je descends comme ceci, voici déjà, on me propose de télécharger le firmware d'Itel A14 ici. Il me propose également le logiciel que je peux utiliser pour flasher dans le Flash Tool là. Maintenant, ce qui est important, vous devez voir la taille du fichier firmware à télécharger. Selon le modèle de votre téléphone, les tailles vont varier. Par exemple, le modèle que moi je veux télécharger pèse 683 mégas. Ici où vous voyez on écrit file name Itel A14 SC7731E. Le SC7731E dans le socket on chip, c'est le processeur en fait. Donc on peut dire le numéro de série du processeur, c'est un Spectrum là, Itel dont je vais flasher, c'est un Spectrum. Et c'est que vous voyez ici, par exemple le V001
Ici, là, ça, c'est par exemple ce qu'on appelle le build number, dans l'identifiant du firmware ou bien la version de build. Mais vous constatez qu'il y a jusqu'à qu'il y a plusieurs fichiers de Intel A14. Il y a plusieurs fichiers, ok. Maintenant, quand vous vous trouvez face à ces fichiers, à plusieurs fichiers à télécharger, vous devez faire beaucoup attention. Je vous conseille de prendre le téléphone, d'entrer dans le mode recovery du téléphone. Dans le mode recovery, vous analysez le boot number du téléphone. C'est à partir du boot number que vous pouvez télécharger le fichier exact. Le boot number du téléphone, ça se trouve dans le recovery mode. Dans le recovery mode, vous allez trouver les informations et il faut que au niveau de ces informations, ça soit la même chose avec ce que vous voyez sur FileName. Par exemple, ici, nous avons le firmware avec la version V018. Et ici en bas, nous avons le firmware avec la version V031. Ici, nous avons la version... donc, en fait, il y a les différentes versions et c'est important de prendre ces informations en compte. Sinon, vous allez flasher un téléphone que une fois flashé, le téléphone va s'allumer, mais le tactile ne doit plus fonctionner ou bien l'écran ne doit pas fonctionner. L'écran, vous allez vous trouver avec un écran tout blanc. Tout ça parce que le firmware que vous avez flashé ne correspond pas avec le hardware, ça ne correspond pas avec le NAND du téléphone, la mémoire du téléphone et autres. Vous allez vous trouver avec un téléphone qui démarre, mais il y a des composants qui ne fonctionnent pas. Par exemple, le Wi-Fi ne peut pas s'activer, le Bluetooth ne peut pas s'activer. Vous allez vous trouver avec un téléphone qui a perdu l'email, qui a perdu la baseband. Tout ça parce que vous avez téléchargé le mauvais fichier flash. Et puis encore, parfois vous flashez, le téléphone ne s'allume même plus. Là, c'est le cas qu'on rencontre beaucoup plus sur les téléphones à processeur Spectrum, les processeurs Mediatek et Qualcomm. Donc, vous vous trouvez avec un téléphone qui est totalement briqué. Donc, il faut prêter beaucoup attention sur le téléchargement de ces fichiers. Les versions, c'est que vous voyez, les V018, V031, ce n'est pas le hasard. Vous allez trouver dans le téléphone. Si vous ne connaissez pas comment voir ça, vous partez dans le recovery mode du téléphone. Si le téléphone ne vous donne pas la possibilité d'entrer dans le recovery mode, alors utilisez juste le logiciel Miracle Box si vous en avez. Ce logiciel Miracle Thunder ou Miracle Box, actuellement ça c'est la version craquée, version 2.82. Avec ce logiciel là, vous regardez juste le processeur qui correspond à votre téléphone. Si votre téléphone c'est un Spectrum ou bien c'est un Mediatek, vous choisissez le processeur. Donc par exemple Spectrum là, vous choisissez Read Info, l'opération qui permet de lire les informations du téléphone. Et ensuite, vous sélectionnez le chipset qui correspond à votre téléphone. Mais malheureusement, Miracle Box 2.82, c'est une ancienne version qui fonctionne, qui a été limitée depuis les années, depuis 2018. Ce qui veut dire que les téléphones de 2020-2021, actuellement, les chipsets ne sont pas intégrés ici. Donc, si vous regardez les chipsets là, vous n'allez pas trouver forcément les chipsets qui correspondent au nouveau téléphone de maintenant. Donc, si vous essayez tous les chipsets et que ça ne marche pas, sachez que bon, désolé, vraiment, vous ne pouvez pas utiliser ce logiciel craqué pour travailler. Vous allez faire recours aux box. Donc, il vous faut forcément acheter des logiciels officiels, des box comme par exemple le NCK Pro Box, ou bien vous achetez des logiciels qui fonctionnent sur serveur comme Unlock Tool. Et pour l'achat des box et dongle, activation serveur, l'activation des box et autres, moi je suis disponible pour ça, c'est mon travail. Vous pouvez me contacter pour l'activation de tous vos services GSM à distance, peu importe le pays où vous êtes, vous pouvez me contacter, activation de telle box, l'achat des crédits serveurs et aussi tout ce qui concerne en fait les déblocages. Vous pouvez me contacter uniquement, ce sont des services payants parce que je ne suis pas là pour des services gratuits. Je ne peux pas résoudre tous les services gratuits dans mon niveau. Donc, contactez le numéro et quand vous voulez par exemple acheter un service, je prends le cas des activations des box ou bien l'achat des box pour ceux qui sont au Cameroun. Et ceux qui sont à l'étranger, bon, on va voir encore comment on peut faire. Voilà, vous pouvez passer par ce logiciel si pour faire le Read Info. À partir du Read Info, le logiciel va vous afficher les informations sur le téléphone, sur ce tableau de bord à ce niveau. Maintenant, ça va vous donner la possibilité maintenant de pouvoir connaître le boot number ou bien le numéro de boot de firmware qui est installé dans votre téléphone pour pouvoir venir comparer avec ce que vous voyez sur cette plateforme. Donc, si déjà vous voyez, c'est identique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le Get Link comme ceci. Sur Get Link, là, vous devez avoir le lien de téléchargement. Donc, automatiquement, vous voyez le fichier a été téléchargé sur un cloud, sur Mediafire. Il suffit juste de cliquer sur le bouton dans pour lancer le téléchargement. Et le fichier vient toujours zippé. Donc, ça vient étant compressé. Vous devez juste avoir un extracteur comme WinRAR ou Auzé pour pouvoir extraire le fichier. Tout ce qu'on a fait, c'est de cliquer sur Démarrer pour lancer le téléchargement du fichier. OK. Moi, je vais mettre en pause parce que nous sommes juste à but éducatif. Je suis en train de vous démontrer comment vous pouvez le faire. On peut faire retour arrière. Voici, il y en a aussi plusieurs sites qui proposent des téléchargements de firmware. Nous avons Firmware Panda et ROM Provider qui est aussi un site gratuit que j'ai souvent l'habitude de télécharger les firmware chez eux. Nous avons ROM King aussi. Il y en a plusieurs. Maintenant, pour des personnes qui ont besoin aussi des bons sites pour télécharger également les firmware gratuits, je prends le cas des firmware Techno, Infinix et autres. Je vous conseille le site Overtech. Overtech là, c'est un très bon site
des développeurs nigérians. Les gars, ils sont tellement bons, ils hébergent des bons firmware chez eux. Et les firmware qu'ils hébergent chez eux sont des firmware signés. C'est-à-dire des firmware officiels qui sont reconnus, ça ne peut pas briquer votre téléphone. L'avantage avec eux, c'est que quand ils hébergent les firmware chez eux, ils font en sorte que vous pouvez télécharger soit le fichier unique, soit dans le firmware partiel ou bien le firmware complet. Donc, ils ont la partie forum où vous pouvez directement aller télécharger, où vous pouvez directement aller poser des questions chez eux, ou bien la partie où vous pouvez faire des téléchargements directement. Il y a Overtech, par exemple, je peux dire Overtech, je dis Techno Flash File, comme ceci. Automatiquement, si je me rends sur cette ici là, automatique, bon, les gars m'ont renvoyé dans, voilà, ici déjà automatique. Voici les différents flashs de Techno. Vous voyez par exemple la Techno AX8, plusieurs modèles. Là, il suffit que je clique, ça me renvoie automatiquement au lien de téléchargement. Il y en a plusieurs. Également, moi, j'utilise beaucoup plus Alaptec. C'est un très bon site de téléchargement de firmware reconnu que j'utilise beaucoup. À la seule différence, c'est que lui, il n'est pas gratuit, il est payant. Donc, vous pouvez me contacter pour acheter votre licence Alaptec. Donc, ici, vous allez voir, ici, ils ne font pas seulement dans le déblocage de téléphone, les firmware et autres. Si vous êtes maintenancier PC, vous pouvez trouver dedans les schématiques. Donc, bon, on appelle ça des schématiques pour pouvoir diagnostiquer, par exemple, les cartes mères des laptops, desktop et tout. Donc, vous pouvez trouver plusieurs solutions électroniques chez eux. Donc, moi, comme je fais dans le GSM parti, donc, en fait, dans le domaine des téléphones, je travaille beaucoup plus avec les firmware. Donc, Alaptec, déjà, c'est un très bon site. Vous devez vraiment visiter ce site-là. Pour ceux qui ont besoin des activations, contactez-moi. Voici les différents modèles que vous pouvez trouver là. Si j'ai besoin de télécharger un firmware, par exemple, Techno, je me rends dans Techno. Automatiquement, on me propose plusieurs modèles de Techno. On me demande d'abord est-ce que je veux télécharger le DA file de Techno, est-ce que je veux télécharger les fichiers pour réparer les mails, les fichiers pour enlever le FRP, les fichiers route et autres. Il y en a plusieurs, ok. Mais moi, je vais vous montrer juste la partie firmware. C'est ça qui est important. On va parler dans Techno firmware comme ceci. Donc ici, ils vont nous proposer tous les flashs des téléphones Techno. Voici les différents modèles. Vous voyez, il y en a tellement de modèles. Donc si je choisis par exemple le modèle KC8 comme ceci, vous allez voir, voici par exemple les différents flashs KC8. Les flashs concernant les dernières mises à jour et les build numbers, c'est important. Vous téléchargez le mauvais fichier, ça ne fonctionne pas. Donc faites attention. Voilà les amis, j'espère que vous avez saisi l'information, comment vous pouvez télécharger vous-même les firmware d'un téléphone à partir de Google. C'est très facile, il y a des sites gratuits, des sites payants. Si vous voulez avoir, pour les bons sites, je vous conseille des sites payants. Et pour ces sites payants, l'abonnement, vous pouvez me contacter pour que je puisse activer votre compte. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo.